Marine Pasco, bonjour. Merci d'être avec nous. Louis Gabriel, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Alors Marine Pasco, vous êtes ingénieur performance chez Bocar. Et Louis Gabriel, vous êtes responsable développement et innovation chez Bocar également, ça va de soi. Alors, Bocar est une entreprise familiale qui a deux métiers, principalement la production d'énergie et le life science, avec notamment sa vocation, bien sûr, agroalimentaire. Alors, c'est de cela dont on va parler, c'est évident, ensemble, maintenant. La récupération, le recyclage, ce sont des thèmes très à la mode, très importants. Récupération de tout, mais bien sûr, à commencer par l'énergie. C'est une préoccupation pour les industriels et vous allez nous expliquer comment, chez Bocar, vous faites pour répondre à cette problématique. Alors, je parle de récupération d'énergie, donc la première question, c'est effectivement, est-ce qu'on dépense beaucoup d'énergie dans les process industriels de l'agroalimentaire? Et si oui, à quel niveau est-ce que ça se passe? Alors, comment ça se passe déjà un process type agro? Le produit arrive froid, suivi des transformations dans l'usine où il va être chauffé, refroidi et repart froid. D'accord. Donc, ces opérations qui se passent dans l'usine, en fait, ça génère de la chaleur fatale, la fameuse chaleur fatale. Donc, soit pas une chaleur mortelle, une chaleur fatale, rassurez-moi. Ce n'est pas une chaleur mortelle. C'est une chaleur perdue. Ah, c'est une chaleur perdue. Alors, soit on décide de la perdre, donc de la laisser dans l'air ambiant, ou alors on se dit on vient la récupérer pour la stocker, pour pouvoir la réutiliser. Donc, qu'est-ce que dit l'ADEME en termes de chiffres? Si on prend les chiffres de l'ADEME, qu'on prend le gisement de chaleur fatale et qu'on le ramène sur la consommation de combustible dans l'agro, ça représente 80%. C'est vraiment un secteur à fort potentiel d'optimisation. Oui, effectivement, c'est très, très important. Alors, bon, récupérer l'énergie, pour la restituer, ça demande parfois de la stocker parce que ce n'est pas forcément simultané, en tout cas, ce n'est pas dans la succession directe. Il faut parfois donc stocker l'énergie. Alors, c'est une technologie, c'est un savoir-faire que vous avez chez Bocar depuis de nombreuses années, je crois, mais qui avait encore jusqu'à présent quelques limites. Expliquez-nous. Exactement. En fait, Bocar est déjà engagé dans la décarbonation de l'industrie puisque depuis une dizaine d'années, nous proposons déjà une solution de récupération d'énergie. Cette solution, elle est composée de deux cuves, donc une bâche chaude, une bâche froide. Elles sont toutes les deux atmosphériques et elles fonctionnent en vase communicant. Donc, lorsque l'une est pleine, l'autre est vide. Le volume de ces cuves est défini en fonction de ces cas extrêmes. Donc, en fait, on se retrouve avec deux cuves imposantes et surtout, on se retrouve en permanence avec un volume de stockage inutilisé. D'accord. Et il faut donc avoir la possibilité sur le site industriel d'installer ces deux cuves. Ça suppose ça aussi. Exactement. Alors sur une usine à construire, c'est plus facile parce que l'encombrement, on le définit à l'avance. Mais sur une usine existante, il n'y a pas forcément la place. Donc les deux cuves, en fait, elles se situent éloignées du process. Ah oui. Et ça nécessite de longues tuyauteries qui, en plus, doivent être isolées. D'accord. Donc c'était jusqu'à présent la limite un petit peu de cette technique. Alors, donc, bien sûr, on est là pour parler d'innovation. Donc, quelle est la solution que vous proposez aujourd'hui chez Bocar pour remédier à cette problématique des deux cuves? Alors, effectivement, c'est encombrant. L'idée, c'est de rendre la solution plus compacte. Donc, comment faire? En fait, on va rassembler la cuve d'eau chaude et la cuve d'eau froide dans une même cuve. D'accord. Donc, tout à l'heure, sur la solution des two tanks, on est à la cuve atmosphérique. Ici, on a une cuve qui est toujours pleine et soumise à faible pression. D'accord. Et donc, comment les eaux ne se mélangent pas, les eaux chaudes, les eaux froides? Alors, c'est plutôt impressionnant parce qu'effectivement, dans une même cuve, on va avoir de l'eau chaude en haut, de l'eau froide en bas. C'est 100% de l'eau, il n'y a pas d'additif. D'accord. Et c'est en maîtrisant l'injection et le soutirage qu'on va réussir à avoir ces deux blocs-là vraiment distincts avec la couche thermocline qui se situe entre les deux. Qu'est-ce que c'est que la couche thermocline? Donc la couche thermocline, c'est vraiment la couche qui se situe entre les deux blocs. Je ne sais plus si ça faisait partie de mes questions, celle-là. Ben, là, vous êtes... Mais c'est pas grave. Allez-y, expliquez. Et puis, Louis Gabriel complétera. Okay. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave si c'est coupé. Allez-y, Marine. Allez-y. Alors, ok. Donc, la couche thermocline, c'est vraiment la couche qui se situe entre les deux blocs de température, donc chaude et froide. Et on la veut la plus fine possible, le plus longtemps possible. D'accord. Donc, Louis, est-ce que vous avez des compléments à apporter? Parce que Marine en a déjà dit pas mal, mais il y a certainement d'autres choses à dire. Sur la cuve thermocline en tant que telle, oui, on a été chercher l'expertise du CEA, qui est un laboratoire, CEA Liten, qui est un laboratoire à Grenoble, et qui nous aide justement à bien dimensionner cette cuve.
Et c'est aussi une technologie qui est utilisée, je crois, à grande échelle dans d'autres... Alors, expliquez-nous. Donc dans le CEA Liten, justement, leur spécialité, c'est justement ces stockages de chaleur ces stockages type thermocline. Et ces stockages, pardon, excusez-moi, ces stockages sont utilisés beaucoup dans les réseaux de chaleur urbains. Et en fait, à Grenoble, ils ont équipé justement tout le réseau de chaleur urbain de la ville de Grenoble. Et alors, question, vous l'avez un peu évoqué, Marine, juste avant. Comment fait-on pour avoir cette couche thermocline? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas qu'elle envahisse la cuve, sinon c'est perdu. Et donc, comment fait-on pour la maintenir fine tout en ce qu'elle est une sorte de paroi d'isolant entre le chaud et le froid? Alors, comment fait-on? Alors, grosso modo, le but, c'est d'avoir des injecteurs qui sont en haut et en bas. D'accord. Qui permettent d'avoir un flux qui soit le plus laminaire possible. C'est-à-dire... pas trop turbulent pour éviter justement toutes ces zones de mélange et de les maintenir la cuve un peu statique. Je veux dire statique dans le sens en termes de flux. Oui, bien sûr. Par contre, elle monte et elle descend en permanence, mais c'est très progressif. Et D'accord. alors du coup, cette couche thermocline, elle est toujours fine, mais bien entendu, il y a des phénomènes de conduction dans la cuve et donc du coup, elle va s'épaissir. Et ces cuves-là, on va resetter la cuve thermocline, c'est-à-dire on va évacuer. C'est-à-dire tout vider? Évacuer juste les calories. D'accord. Évacuer les calories par le haut et après on la remettra dans un état original. Donc ça, il y a un savoir-faire très spécifique que avec qui on a CEA. Voilà, on a bossé avec le CEA là-dessus. Pardon. Et alors, bon, la question qu'évidemment tout le monde se pose, on parle d'économie d'énergie. Combien d'économies d'énergie sur la facture réalise-t-on grâce à votre couche, votre cuve compacte thermocline? Cette solution équipée de cuve thermocline, donc elle est grosso modo, elle représente un gain d'énergie à 63% sur la globalité des échanges de process qu'on a. C'est très important. Ouais, ça représente à peu près 37 kW par tonne de produit pour un industriel. 37 kW par tonne de produit. Ouais. Et du coup, il y a donc ce côté-là, avantage énergétique. Il y a un avantage coût que vous a expliqué Marine, parce qu'il y a 2 cuves, donc c'est un peu moins. Et puis il y a un côté avantage aussi bénéfice environnemental, c'est-à-dire que les lignes qui ne sont pas équipées de ce type de solution de récupération produiraient 600 à 900 tonnes de CO2 par an. Ça représente 450 allers-retours de train entre Rennes et Paris. Oui, entre Rennes et Paris, voilà. Mais c'est effectivement pas neutre. Bon, super. Est-ce que vous avez déjà installé, alors, depuis quand date cette nouvelle cuve compacte 2 en 1, et est-ce que vous l'avez déjà installée chez des clients de l'agroalimentaire? Est-ce que vous pouvez nous citer 1 ou 2 exemples, 1 ou 2 noms? Marine, peut-être. Oui. Alors en fait, on a construit un skid pilote. L'objectif, en fait, c'est de modéliser le comportement de la couche thermocline. Et... Attends, je vais me tromper, je sais plus ce que je vais... Non, allez-y, continuez. Non, okay. Marine. Attendez. On va la refaire. Oui, c'est pas grave. Il y a une partie aussi que j'aurais pu continuer sur la cuve thermocline. Non, mais c'est pas grave. Là, on a dépassé. C'est vrai? Non, on ne fait pas de montage, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage? Non, enfin là on va couper ça évidemment, mais on ne fait pas du cousu humain, on découpe une phrase, on la remet, non. Okay. Donc alors, je vous repose la question. Donc la question c'est, alors, avez-vous déjà installé cette cuve compacte avec cette couche thermocline chez certains de vos clients? Alors non, aujourd'hui en fait nous avons construit un skid pilote qui permet de reproduire à petite échelle un procédé type d'une usine agro. Donc en fait il va venir simuler des opérations de chauffe, simuler des opérations de refroidissement. Et en fait on voit bien sur la cuve qui est instrumentée par des transmetteurs de température. En fait, on peut observer le phénomène de charge et décharge en énergie de la cuve. Voilà. Donc vraiment, l'objectif de ce skid, c'est d'éprouver la technologie en modélisant le comportement thermocline. Et en fait, cela va nous permettre de fiabiliser le design de la gamme pour une commercialisation qui est attendue pour fin d'année 2025. Fin d'année 2025, oui, allez-y. Ouais, moi, je rajoute juste une chose. Donc, pour la gamme, c'est 2025, fin d'année 2025. Idéalement, c'est qu'on fasse un projet collaboratif avec un industriel final et le CEA. Voilà, on est toujours en recherche de cet industriel final. Oui. Donc voilà, pour faire un projet type de démo-bac à l'époque, mais qui n'existe plus. Et donc il y a les fonds de chaleur et puis il y a les économies d'énergie. C'est loin. C'est C2E, pardon. C2E. Oui, c'est C2E. Absolument. Super. Bon, bah écoutez, Louis
et Marine, merci beaucoup. Merci pour ces explications, parce que c'était effectivement un sujet un petit peu technique, hein, cette cuve compacte avec cette couche thermocline. Mais voilà, on est plus intelligent maintenant. Donc je vous remercie et je vous souhaite un très très bon salon à tous les deux. Merci à vous.